Salut, c'est Gaby Malenfant, athlète professionnel de BMX. Aujourd'hui, je vous fais découvrir mon sport ici même sur la piste de BMX de Drummondville. Drummondville, notre offre touristique au niveau vélo, on est vraiment en plein développement. On a mis sur pied plusieurs pistes cyclables. On développe nos nouveaux quartiers en incluant des belles pistes cyclables, mais on a aussi mis sur pied une traverse de ponton qui permet aux utilisateurs, aux cyclistes, de profiter des deux côtés de la rive, notamment notre promenade Rivia. Mais il y a aussi tout le chemin Heming qui est super beau, qui permet aux gens de passer vraiment des belles journées. On a évidemment de l'hébergement, des bons restaurants capables d'accueillir les gens chez nous. On a des activités culturelles intéressantes en soirée aussi. L'an dernier, on a adopté un plan de mobilité durable qui met de l'avant vraiment le déplacement actif, le vélo, la marche, transport en commun évidemment aussi. Mais on met une grande place au vélo dans notre offre. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est notre super circuit, notre piste de BMX. Situé dans le parc des Voltigeurs, tout près d'autoroute 20, un parc municipal de très grande envergure. C'est une belle piste de calibre national qu'on a chez nous. On accueille les championnats. En fait, la piste ici, on a la chance d'avoir une piste de niveau continental, ce qui nous permet d'organiser des événements nationaux et internationaux. Bon, pour avoir une piste de niveau national et international, ça prend un minimum de 400 mètres de piste. Les virages doivent être asphaltés. La surface de la piste peut différer soit en terre battue ou en poussière de roche. Nous autres, ici, on a une piste en poussière de roche. Depuis quelques années, on applique un polymère sur la piste pour permettre de coller puis qu'elle reste plus résistante pendant les intempéries, ce qui nous donne la chance d'avoir une piste qui est toujours en bonne condition. En fait, dans le BMX, on a deux styles de BMX. Tu as le BMX de freestyle puis tu as le BMX de course. Nous autres, ici, c'est seulement que le BMX de course. On va avoir trois catégories, les striders, les petits vélos, pas de pédale. Ça, c'est pour les jeunes de 3 à 5 ans. En fait, dès qu'ils ont 5 ans, ils peuvent embarquer sur le vélo BMX traditionnel. Quand on tombe dans le BMX traditionnel, on a deux catégories. On a le 20 pouces puis le 24 pouces qui est aussi appelé cruiser. Les 20 pouces vont courser ensemble, le 24 pouces va courser ensemble. C'est deux catégories différentes. Tu as deux champions différents aussi. Watch the gate. Moi, je fais du BMX depuis 14 ans, 7 ans de niveau professionnel. J'ai coursé longtemps sur la scène québécoise avant de m'embarquer sur la scène nationale, internationale. J'ai été 7 ans, même 8, sur l'équipe nationale. Et puis, quand il vient le temps de la compétition, je représente le Canada aux Coupes du monde, Championnats du monde, etc. Premier Québécois pour l'équipe canadienne. C'est un succès, oui, c'est un accomplissement, j'en suis très fier. J'ai travaillé beaucoup pour arriver là. Je suis totalement content de faire partie de l'équipe. Premier Québécois, c'est pas rien. Donc j'espère pouvoir briser des barrières pour que les gens en arrière de moi puissent embarquer avec moi dans le train de l'équipe canadienne. Je sais qu'en ce moment, les jeunes me regardent et disent « Wow, j'aimerais ça être à ce niveau-là ». J'espère en fait justement les inspirer à faire le mieux qu'ils peuvent pour atteindre un niveau supérieur. Je me donne pas de mérite à dire que les jeunes, c'est à cause de moi, mais si les jeunes sont inspirés, tant mieux. J'attendais juste ça. Alors, dans la perspective de prévoir et de prévenir les blessures, aujourd'hui, on va encore se parler d'ajustement de vélo, mais de l'avant du vélo. Alors, Philippe, quelles sont les considérations
de l'ajustement de l'avant du vélo? Donc en effet, après avoir ajusté tout ce qui est nécessaire à l'arrière du vélo, maintenant on va ajuster les éléments à l'avant. Donc on peut ajuster les manettes, on peut ajuster le cintre, mais souvent qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'ajustement de la potence. Donc elle peut être raccourcie, rallongée, inclinée vers le haut pour être plus droit ou inclinée vers le bas pour être plus aérodynamique. Donc au niveau du tronc, on va essayer d'avoir un angle d'environ 35 à 45 degrés. Par contre, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens ils ont tendance à venir arrondir le bas du dos et ainsi créer des blessures. Là, ensuite, on va essayer d'aller regarder à l'épaule. Donc, au niveau de l'épaule, on va vouloir un angle d'environ 90 degrés pour avoir les épaules vraiment relâchées. La dernière étape, les gens ont tendance à vraiment barrer les coudes, alors que, obligatoirement, pour être plus confortable, on va devoir relâcher un petit peu. Merci Philippe pour tous ces conseils techniques sur l'avant du vélo. Si on prend par exemple une potence qui serait trop avancée, on peut voir quoi comme blessure? Donc en effet, lorsqu'on a une potence qui est trop allongée, ce qui va arriver, c'est que le cycliste va avoir de la difficulté à arquer le dos et va ainsi amener le cycliste à regarder vers l'avant et activer trop les muscles du cou et causer des douleurs au niveau du cou, mais aussi des maux de tête sur le long terme. La deuxième problématique qu'on peut apercevoir, c'est que le cycliste va avoir tendance à dévier vers le bas son poignet, va compresser les nerfs et ainsi créer des engourdissements lors de sa randonnée cycliste. Merci Philippe de tes précieux conseils sur les ajustements du vélo. On vous invite vraiment à consulter votre physiothérapeute. Moi et l'équipe du Québec, aujourd'hui, on a décidé de se faire une petite compétition amicale. En fait, là, on va prendre les meilleurs pilotes de la région, on va tous se mettre ensemble et puis on va faire une petite course sur la piste de Drummondville. Ça va être super intéressant de voir quel pilote qui s'est démarqué, quel pilote qui s'est entraîné le plus. On le sait, là, la COVID en 2019-2020, il n'y a pas eu beaucoup de courses, donc c'est vraiment aujourd'hui qu'on va voir qui s'est entraîné fort, qui s'est entraîné moins fort, et puis ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer. Bien, de mon côté, j'ai mis les bouchées doubles, je me suis entraîné fort, donc j'imagine que ça va bien se passer. C'est un Chase Bicycle. Chase étant la marque d'une légende là, qui a créé le bike, Christophe Lévesque, un Français qui a 20 ans et plus d'expérience dans le BMX haut niveau. C'est un vélo complètement aluminium. On parle d'une fourche qui est cependant en carbone. La plupart des athlètes vont choisir entre deux types de bike, bike carbone ou bike alu. C'est vraiment à leur guise, là, savoir s'ils veulent un bike qui est plus rigide, qu'on va sentir plus toutes les bosses sur la piste, toutes les imperfections, ou un vélo plus aluminium qui, lui, va pardonner un petit peu plus. Toutes les composantes sont rigides. On voit le pédalier là, qui est vraiment fait solide comparativement aux bikes qu'on peut retrouver sur le marché entrée de gamme. Donc, c'est vraiment la puissance qui est dégagée sur la pédale va être la même que celui sur la roue là, au sol. La clé principale pour l'entraînement, c'est la répétition. Des gates, des départs, on doit en faire beaucoup. Il faut les pratiquer souvent, au moins là, minimum 3 fois par semaine là, quand on est à un haut niveau. Le rôle d'un entraîneur de l'équipe du Québec ou n'importe quel entraîneur, en fin de compte, c'est d'accompagner, c'est de suivre, c'est de motiver, c'est d'entraîner ses athlètes à atteindre le plus haut niveau qu'ils veulent atteindre, comme Gabi. Fait que ça, Gabi, c'est le rêve de tous les jeunes d'atteindre le même sommet que Gabi. Fait que moi, je les encadre, je les fais pratiquer le technique, nutrition, je les aide aussi à les suivre aussi émotionnel, parce qu'un athlète, ça vit beaucoup d'émotions, autant sur une piste, à l'entraînement, à la maison. Fait que les chums, les blondes, les parents, fait que, on devient un peu comme le père hein, ou le grand frère ou le grande sœur, être entraîneur. Pour les faire progresser, les athlètes, là, on travaille beaucoup sur les départs. Comme on le voit, M. Baudouin est debout, très stable sur son bike. Donc, si j'essaye de le mettre en déséquilibre un peu, il résiste.
Les départs, je vous dirais, c'est environ entre 65 et 75 de ta course. Fait que si tu as un super bon départ puis tu arrives normalement le premier dans le premier virage, normalement ta course est gagnée si tu fais pas d'erreur. Fait que ça, là-dessus, on met beaucoup d'emphase, on met beaucoup de temps, puis on travaille beaucoup sur, justement, à atteindre la perfection sur le départ. Fait que, après ça, les lignes de course sont hyper importantes aussi. Parce que sinon, se suivre un en arrière de l'autre, bien, en fin de compte, c'est 1, 2, 3, 4, mais c'est justement, je les apprends beaucoup à lire les lignes de course pour justement être capable de se démarquer des autres coureurs pour le prochain virage. Les virages, ça aussi, c'est très important parce que tu peux rentrer dans le virage 5e, mais tu peux sortir premier juste de la façon que tu négocies ton premier virage ou ton deuxième ou autre. On doit premièrement parler de la position sur le vélo dans le virage, de la vision. On doit toujours regarder où est-ce qu'on veut aller et non pas l'adversaire qui est à côté ou la roche par terre ou peu importe. C'est vraiment crucial le regard. C'est là qu'on va aller en fait. Les sauts aussi, surtout quand tu tombes dans l'élite, junior, senior élite, les sauts deviennent super importants aussi parce que là, on tombe dans les sections pro. Quand on tombe dans une section pro, c'est des sections où on ne peut pas rouler, on se doit de sauter. Fait que ça aussi, on travaille beaucoup là-dessus pour qu'il y ait la bonne position puis d'être capable de sauter à 3 et à 4 de large. Quand on saute trop haut, on perd de la vitesse, on perd du temps de piste. Donc, on veut vraiment se propulser, faire une compression dans la pelle pour se diriger vers l'avant. Par la suite, qu'est-ce qui est de l'aérospatial? On se doit de savoir on est où dans les airs, qu'est-ce qu'on fait avec notre vélo, où est notre vélo. Donc ça, c'est avec la pratique qu'on fait ça. C'est avec des sauts qu'on améliore des sauts. C'est ça qu'on dit dans le jargon. C'est beaucoup ça qu'on travaille. C'est beaucoup de technique, hein? Le BMX, c'est un jeu d'échecs. Fait que la course n'est jamais finie en BMX tant que la ligne d'arrivée n'est pas traversée. Le gravel bike, vous en avez certainement entendu parler. Cette nouvelle monture aux allures de vélo de route roule aussi bien sur les chemins de terre et elle est devenue ultra populaire dans les dernières années. Qu'est-ce qui la rend si unique? Premièrement, le gravel bike est un vélo avec lequel on peut rouler autant sur la route asphaltée que sur les chemins plus chaotiques, poussière de pierre, terre battue ou en gravel, d'où son nom. À première vue, il ressemble à un vélo de route, mais il est équipé de pneus plus larges, jusqu'à 45 mm, et sa géométrie diffère légèrement. La distance entre les deux roues est plus longue et sa colonne de direction un petit peu plus ouverte, ce qui lui donne une conduite beaucoup plus stable. La colonne de direction est également un petit peu plus haute, une position plus relevée, plus confortable, donc on en profite davantage au niveau du paysage. Le cadre est généralement en aluminium ou en carbone. Aussi, la plupart des vélos de gravel sont munis de freins à disque, ce qui leur confère un avantage peu importe les conditions. Dans une bonne descente, sur un sol boueux et malléable, il est rassurant de pouvoir compter sur un freinage souple et efficace. À l'occasion, il peut aussi être équipé d'œillets nécessaires à l'ajout de porte-bagages ou de garde-boue pour des escapades de plusieurs jours. On dit du gravel bike que c'est un vélo qui permet d'ouvrir de nouvelles possibilités en partant à la découverte des routes sur lesquelles on n'aurait pas été possible de rouler avec un vélo plus traditionnel. Les cyclistes équipés de ce type de vélo et qui aiment les défis peuvent prendre part à plusieurs magnifiques courses organisées sur les chemins de terre au Québec. Ces événements, comme les 100 B7 ou encore la Buckland dans Bellechasse, serpentent les routes de l'arrière-pays et donnent accès à certains des plus beaux paysages du Québec, dans une ambiance festive et sur des routes peu fréquentées. On vous l'a dit, le gravel bike repousse les limites du vélo et ouvre un nombre infini d'opportunités pour aller à la découverte des chemins de traverse de la province. Alors, on vous a convaincu? Maintenant, à vous de rouler. Riders ready, watch the brake.
C'est sûr qu'en BMX, on a tous des peurs. Les peurs des virages, les peurs du saut, les peurs du contact, les peurs de chute. Donc, le préparateur mental doit vraiment venir travailler tous ces points-là avec l'athlète pour vraiment les effacer ou les atténuer. L'importance d'un préparateur mental quand on cherche à atteindre un autre niveau, justement, c'est que le préparateur mental, lui, il va aller harmoniser tout ce qui se passe dans le cerveau. Parce qu'on s'entend pour dire que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'anxiété, gérer l'angoisse, gérer le stress? On entend souvent parler dans le monde de la compétition de l'angoisse de performance. Hein? Des gens qui sont malades avant la performance. Bien, justement, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces choses-là? C'est là où le préparateur mental arrive. Concrètement, comme on a pu le voir en fin de semaine, à chaque fois que les athlètes arrivaient de leur tracé ou de leur parcours d'entraînement, je lui posais 2 questions systématiquement. 1, qu'est-ce que tu as fait de bien? Ah, bien, j'ai manqué à la deuxième. Non, je veux pas entendre que tu as manqué. Je veux entendre ce que tu as fait de bien. Ben, j'ai eu un bon départ. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu peux améliorer dans le prochain tour? Ben, peut-être la 3e bosse, prendre plus mes bras. Ah, OK, go. Donc, de là, on travaille l'aspect positif au lieu de travailler en tapant sur le clou. Longtemps dans ma carrière, j'ai focalisé sur les mauvaises courses. C'était la majeure partie qui est bien été. Donc, c'est ça. On se focalise trop des fois sur les petits pépins, les petits accrochages, tandis qu'on devrait vraiment se focaliser sur le gros de qu'est-ce qu'on a bien fait là, dans la saison. Donc, le préparateur mental va harmoniser l'équilibre de la personne. Parce que pour moi, c'est toujours l'humain dans le monde de la performance. C'est beau avoir une forme physique du tonnerre, c'est beau avoir mangé très, très bien pendant la dernière année, mais si on n'est pas fort mentalement, on ne performera pas en BMX. Quand on fait du vélo, on a besoin de glucides. J'ai une recette parfaite pour vous, des jujubes au raisin. 3 ingrédients. Êtes-vous prêts? On va mettre notre jus de raisin dans le bol et ensuite, on va prendre la gélatine. On va aller saupoudrer la gélatine sur notre jus de raisin. On va la laisser gonfler pour 5 minutes. On est rendu à l'étape où est-ce qu'on va mettre notre jus qui a eu la gélatine dans une casserole et on va ajouter le sucre. On va laisser vraiment à feu doux, juste le temps que ça se dissout. Dernière étape, l'étape du moule. Donc, j'ai pris un moule en silicone et on va aller remplir nos petits jujubes. Quand on a terminé, on met notre moule au réfrigérateur pour 60 minutes. Les jujubes sont prêts, donc il vous reste à les démouler et votre collation est prête pour une grande randonnée. Présentement, la compétition, il y a beaucoup plus d'athlètes masculins, mais depuis que moi je suis dans le BMX, je vous dirais qu'il y a beaucoup de filles qui commencent à se rajouter. Dans les athlètes féminines qui se démarquent ici à Drummondville, moi quand je suis arrivé, elle était déjà tout jeune, puis elle pratiquait déjà le BMX. Puis Marie-Lou Gagnon a une très belle progression, elle roule super bien. Son niveau a augmenté au cours des dernières années. Elle est même rendue entraîneuse pour nous autres, pour le club. Elle développe, dans ses premières missions d'entraînement, elle a commencé avec les striders, les vélos trotteurs. Puis maintenant, elle est rendue avec des groupes un petit peu plus âgés, avec un niveau un petit peu meilleur. Bien, c'est ça, comme ça fait 12 ans que je fais ça. J'ai commencé à peu près à 5-6 ans. À 7 ans, j'ai commencé les courses partout au Québec. On en a les Coupes Québec. Puis c'est ça qui me faisait triper le plus, les compétitions, voir d'autres filles, surtout de d'autres clubs. Tu sais, il y en a de Pointe-du-Lac, au Richelieu, vraiment de toutes sortes, que les niveaux, ils se ressemblaient. Puis, tu sais, des fois, on pouvait monter de niveau avec les garçons.
Puis, c'est une bonne référence pour les petites filles aussi qui commencent. Ils voient que, regarde, une fille peut se démarquer dans le BMX puis peut s'amuser. Marie-Lou, elle a eu la chance de compétitionner avec les garçons, puis c'était pas gênant. Elle faisait des podiums quand même avec les garçons. Fait qu'il y a une très belle progression pour Marie-Lou. Elle roule très, très bien. Bien, le fait de compétitionner avec les garçons, ça nous donne une petite compétition de plus, là, un petit défi de plus, parce qu'on a souvent été habitués de courser avec les filles. Mais avoir les filles, depuis quelques années, on est rendu avec 3 courses et pas de finale. Puis avec les garçons, il y a plus de gars, il y a plus de coureurs, on a plus on a des demi-finales, des quarts de finale, donc on a plus de fun dans une journée. J'essaie beaucoup d'influencer les filles, les plus jeunes surtout. Ça fait 6 ans que je coach les jeunes, les 5-6 ans. Puis de plus en plus, à chaque année, j'ai des filles qui s'augmentent dans mes groupes. Donc, il faut vraiment pas avoir peur, même si ça a l'air d'un sport plus de gars, il faut vraiment pas avoir peur. Bien, la compétition amicale, on a été vraiment rapide, c'est sûr qu'on a aimé. Beaucoup d'adversité, cependant amicale, donc pas de coup de cochon, rien. Donc c'était un super bel événement. L'important avec la compétition amicale, c'est vraiment de s'amuser, c'est de respecter les autres tout en allant le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? On peut me souhaiter beaucoup de bels entraînements comme on a eu aujourd'hui, du soleil, des journées chaudes comme ceux-là. On les adore en BMX. Donc on se rappelle, le 18-19 septembre, Coupe Canada, ici même à Drummondville. On vous attend en grand nombre. Venez nous encourager, ça va nous faire du bien. On va vous donner tout un spectacle.